Bonjour, on est de retour en Suisse après une semaine extraordinaire à Rome. En fait, nous avions trois objectifs. Le premier était de visiter les archives secrètes du Vatican. Le deuxième, on nous proposait de faire une émission télé. Et le troisième était de visiter quelques dignitaires d'églises de toutes sortes. Et en fait, je vais commencer par ça. Nous avons rencontré des anglicans, des baptistes, des orthodoxes, des évangéliques et même quelques catholiques à Rome, il faut quand même le faire. Et c'était presque toujours des rendez-vous vraiment de cœur à cœur où on expliquait ce que c'était que Jésus Célébration 2033 et on avait un retour où ils disaient mais comment est-ce qu'on peut s'impliquer, comment est-ce que vous voyez la chose. Vraiment c'était précieux pour nous d'avoir des avis et des questions venant de toute la grande famille des églises chrétiennes. La deuxième chose pour laquelle nous y étions était de faire une émission télé de 15 minutes pour Voice of the Vatican. Voice of the Vatican fait partie d'une chaîne de télé catholique qui s'appelle Shalom TV. Nous avons pu filmer, j'ai pu présenter la vision, mais même pire que ça, quelques jours plus tard, nous étions dans une rencontre avec différentes personnes qui nous ont introduits aux responsables de la télévision catholique ETNW, une grande télévision mondiale. Et le responsable a tout de suite dit « Oh là, pour ce projet-là, il faut qu'on fasse un film ». Et directement, nous étions dans la rue avec une caméra le soir et j'ai pu présenter encore une fois pour une nouvelle émission Jésus Célébration 2033. Notre troisième objectif pour ce voyage à Rome était de visiter les archives secrètes du Vatican. Nous avions été conseillés par un prêtre qui nous disait « Vous devez impérativement découvrir ce que l'Église catholique a fait en 1933 lors du jubilé de la Rédemption pour célébrer les 1900 ans de la résurrection. » Alors on a fait les papiers qu'il fallait et en arrivant devant, on va dire, la porte principale des archives, l'entrée nous a été refusée parce qu'évidemment, on n'avait pas tous les papiers qu'il fallait. En sortant, on a prié ensemble, la petite équipe nous étions, et en demandant, d'un commun accord, « Seigneur, ouvre les portes !» On est parti boire un petit café à l'italienne, et là, Martin Heuguer, qui était avec nous, nous disait « Mais est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on rencontre les anglicans ?» J'étais là « Bon, comment ça ?» Et en fait, il avait un contact avec le pasteur principal de l'église anglicane, donc anglophone, à Rome. On l'a rencontré quelques minutes plus tard, il était tout à fait ouvert et enthousiaste, il nous a même dit « Ah, mais on a parlé de vous dans la rencontre de tous les pasteurs anglophones de Rome hier soir. » J'ai même pu avoir votre livre entre les mains, c'est là que j'ai dégainé un livre et que je lui ai offert personnellement. Et il m'a dit « Mais en fait, pour cette rencontre de 2033, il faut absolument parler avec l'archevêque Moxon. » L'archevêque Moxon est le responsable anglican en lien entre l'archevêque de Canterbury, le responsable de tous les anglicans, et le pape, responsable de tous les catholiques. Par un curieux hasard, il était à Rome en ce moment et on a pu le rencontrer 1h30 plus tard. On a même pu manger avec lui où il nous a donné plusieurs conseils et plusieurs avis sur notre projet 2033 et un lien pour aller voir l'archevêque de Canterbury. J'espère qu'on pourra faire ça en 2017. Mais quand les portes se ferment, d'autres s'ouvrent et étrangement, alors que je mettais des sujets de prière sur Facebook, un ami d'Argentine m'écrit, il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es à Rome ?» Je lui ai répondu « Oui, pourquoi ?» Il me répond « Mais je serai à Rome mercredi prochain. » Et je lui dis « Mais si tu vas à Rome, c'est pour voir le pape. » En fait, cet ami qui est le responsable de Jeunesse en Mission en Argentine est un proche ami du pape François. Régulièrement, ils prient ensemble, régulièrement, Jorge, donc le pape, et Alejandro, donc mon ami, ils ont des temps ensemble de partage de discussion où ils vont essayer de chercher la pensée de Dieu. Effectivement, ça se passe au centre du Vatican. Alejandro me dit alors, si tu veux, demain on se donne rendez-vous et on va voir le pape ensemble. Ce qui s'est passé, on s'est retrouvés dans une salle à 3 pendant quelques minutes où j'ai pu présenter le projet 2033 au pape. Il m'a répondu en français en disant mais c'est un beau projet, c'est vraiment un très beau projet et je vous remercie de faire ce projet pour nous et pour le monde. Après cette rencontre avec le pape, on est retourné aux archives et là on a eu les papiers qu'il fallait, qu'on a demandé en Suisse à l'évêché de Bâle où on a pu avoir les papiers nécessaires et on a été reçu par le préfet, un des 5 hommes sur la planète qui a le droit de rentrer aux archives sans autorisation. Et il nous a fait une autorisation particulière, spéciale pour nous, une exception.
Et on est rentré, on a fait des recherches et ce qu'on a découvert, c'est que pour nous, il ne fait aucun doute que les catholiques en 2033 auront un jubilé de la rédemption, un jubilé pour les 2000 ans de la résurrection. Maintenant, la question se pose pour nous, va-t-on vraiment pouvoir dire aux catholiques, mais vous allez certainement, même si ce n'est pas officiel aujourd'hui en 2016, c'est certain que les catholiques vont faire quelque chose, et d'un autre côté, le dire aussi aux autres églises, en leur disant, mais vous ne croyez pas que si les catholiques vont faire quelque chose, nous, on devrait aussi faire quelque chose, et pourquoi pas le faire ensemble? Est-ce que 2033 ne serait pas la première fois de l'histoire de l'Église où nous vivrons un jubilé toute une année sur toute la planète pour célébrer les 2000 ans de la résurrection?